Je viens d'accepter. C'est bon, on est en live. Bonjour Valérie, Bonjour Yasmina, bonjour tout le merci, monde. merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je regarde en même temps sur Facebook où on en est en termes de connexion. Tac, normalement on doit être en live. Ouais, on est en live, c'est bon. Donc, je verrai pas forcément toutes les questions, je verrai pas forcément tout de suite. Donc s'il y a des personnes qui sont là, qui veulent interagir, un peu d'indulgence, le temps que je regarde de temps en temps sur les commentaires, ce qu'il y a comme information. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc l'objectif en fait de ces slow talk que j'ai mis en place, c'est de présenter, de représenter pour ceux qui ne connaissent pas encore tous les intervenants qui vont participer donc au sommet que j'organise au mois de juin, donc du 16 au 22 juin. On va être à ce jour pour l'instant, on est 28 intervenants. Comme j'avais expliqué, on est 25 femmes, 3 hommes. Peut-être ça va changer encore, mais en tout cas, ce sont les chiffres d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie, voilà, que tout le monde ait un petit peu connaissance de qui est là, qui va faire quoi, comment les choses vont se passer, quelle est votre thématique et qui vous êtes avant même qu'on soit au sommet, bah, pour donner envie aux gens de venir nous rencontrer. Et puis aussi pour que chacune, parce que maintenant on est vraiment dédié aux femmes, ait envie vraiment de venir vous voir pendant ce sommet. Donc je t'invite à te présenter et Donc à oui, nous dire bah, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu vas apporter pendant ce sommet. ok, merci en tout cas de l'invitation. Mm. C'est précieux, ça fait bouger les choses aussi en interne Mm. et je pense que c'est un peu l'objectif de tout ça. Ouais. Moi donc je suis Valérie Fasso, infirmière, enseignante et surtout maman. Et depuis quelques années, depuis que mes enfants sont arrivés dans ma vie, j'ai remis beaucoup de choses en question par rapport à mon rôle de femme, de mère, et dans mes différentes fonctions. Et j'accompagne au quotidien deux enfants dits atypiques, hypersensibles, étiquetés, si on veut, au niveau de la société, de TDA, de dysphasique, et voilà. Et peut-être autre chose, je n'en sais rien, on verra bien, l'atypisme. Et ça m'a obligée vraiment à sortir du rang, du cadre et des conditionnements d'une éducation traditionnelle. Et ça m'a surtout poussée à me reconnecter à qui j'étais vraiment et à me positionner en tant que femme, que moi, et de sortir un peu de tout ce que je pensais être, et notamment de mes fonctions, de mes différents rôles. Et c'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui, d'accompagner. Donc, d'accompagner vraiment les femmes hypersensibles qui n'ont pas toujours les outils pour se positionner, parce que c'est le chemin que j'ai accompagné pour moi et que j'ai vraiment envie d'accompagner pour les autres aujourd'hui. Et donc de reconnecter à son autorité naturelle, à accueillir ses émotions, à détecter quand on est dans ses instincts de survie et donc ces mécanismes de défense. Et on en arrive à l'objet de l'atelier que j'aurais envie de proposer lors du sommet. Donc, voilà. Avant d'arriver là, à quel moment, est-ce que tu te souviens du moment précis où tu as senti qu'il fallait que tu sortes du cadre classique et que parce qu'on va beaucoup parler de la relation parent-enfant, mais à quel moment tu as senti que, enfin, que tes enfants avaient besoin d'un accompagnement particulier et qui sortait justement de ce cadre? En fait, très vite, parce que mon petit, enfin non, c'était l'aîné, mais quand il était petit, il faisait des crises monumentales la nuit. On pourrait parler de terreur nocturne ou euh, quoi que ce soit d'autre. En gros, c'est des crises inexpliquées. Et je me sentais vraiment impuissante, incapable. Vraiment, j'ai vécu la honte et l'humiliation à ce moment-là. Et
je comprenais pas. Donc, c'est à ce moment-là que je suis vraiment sortie de ma torpeur, de mes. Enfin, j'ai pas dit que je l'ai fait consciemment, hein, mais à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, c'est pas possible. Parce que je m'en voulais de ne pas savoir l'accompagner dans ses colères, dans ses crises. Et en même temps, j'étais épuisée parce que j'avais besoin de dormir. Et puis, il y a des moments où je fermais la porte, je le laissais tout seul, puis je culpabilisais. Puis, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. Donc, j'avais envie d'être une mère attentionnée, aimante, bienveillante, positive, tout ce qu'on veut. Mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que voilà, je suis humaine. Je suis pas superwoman. Et à ce moment-là, j'avais pas spécialement de soutien du papa qui comprenait rien non plus. Et j'ai commencé à chercher kinésio. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre vraiment ce qui se jouait. Et très très longtemps. Donc il y a des choses qui se règlent encore aujourd'hui, qu'il a 11 ans, mais parce que je comprenais pas. Et puis c'est OK, c'est comme ça, chacun son chemin. Et même eux ont leur chemin d'enfant. Euh, pour finalement en arriver à la conclusion que, alors je peux me tromper, hein, mais que cet enfant ressentait mes propres insécurités et que la meilleure façon de l'aider, c'était de me sécuriser moi pour qu'il puisse être sécurisé. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je règle encore ces insécurités chez moi et chez lui parce que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Et au final, attends, je regarde juste le son. Est-ce que au final, quels sont les outils qui t'ont permis d'affiner, de t'approprier toutes ces informations et de régler cette notion d'impuissance que tu ressentais? Qu'est-ce qui t'a permis vraiment de poser des mots sur les mots et d'avancer sur ce cheminement? Il y en a un Euh, ou plusieurs? Est-ce que c'est un cumul ouais, d'informations? je pense que c'est plutôt un cumul de plein de choses. Il a d'abord fallu que j'ouvre mon esprit Mhm. à à un autre champ de possibilités que ce qu'on m'avait inculqué jusque-là. Donc, c'est vrai que j'ai été explorer l'énergétique, le chamanisme, la naturopathie. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, la source de beaucoup de nos maux, voire tout, enfin, aujourd'hui, je pense que c'est la source de tous nos maux, mais voilà, ça m'appartient. C'est mon expérience. Sont liées à notre capacité à accueillir nos émotions et à aller voir à l'intérieur de nous ce qui se joue. Donc, j'utilise beaucoup l'effet miroir Mhm. donc, dans mes relations, que ce soit avec mes enfants. Alors, ça peut être choquant pour certaines personnes qui trouvent ça culpabilisant, je l'entends, mais c'est pas comme ça que moi je le prends. Après, je pense que chacun voit les choses selon lui. Mais en tout cas, moi, l'effet miroir m'aide à affiner mon discernement et mes perceptions quand je suis face à quelqu'un qui vient m'activer. Je prends la responsabilité de me dire, oui, mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui vient chercher chez moi? Mhm. Et donc, ça fait 5-6 ans que j'utilise cette mécanique au quotidien. Alors, c'est pas facile, hein. Non. C'est vraiment pas facile. Avec des enfants qui sont tout beaux, tout mignons, dans l'amour, ça va très bien. Mais quand on a des enfants qui sont plus opposants, plus réfractaires aux règles, à la bien-pensance, là, ça vient vraiment nous chercher dans des niveaux de profondeur. Et donc voilà. Donc c'est cette ouverture. Et depuis une grosse année, voire deux, c'est le recouvrement d'âme qui m'aide à approfondir ça parce que ça me permet d'aller encore plus loin Mhm. dans mes abysses personnels. Et est-ce que tu as pu constater factuellement que plus tu réglais tes propres insécurités, mieux tes enfants étaient? Et quand je dis mieux, on se comprend, hein, Mhm.
c'était facile pour eux de vivre au quotidien et d'accepter leurs propres douleurs, leurs propres souffrances? Oui, il a fallu du temps aussi pour que j'affine la stratégie parce que bah, on part de rien, donc voilà, j'affine. Et, c'est loin d'être tout beau tous les jours parce que ben, voilà, j'ai mes propres émotions que je ne sais pas toujours régler non plus dans le vif. Mais j'observe avec le recul que j'ai mon grand qui s'ouvre de plus en plus, qui a de plus en plus confiance en lui, mais parce que je l'accepte tel qu'il est de plus en plus. Mais comme il me renvoyait vraiment un miroir pas très conventionnel, du beau petit garçon parfait, ben, il a fallu du temps pour que chez moi j'accepte cette part-là de la petite fille qui n'est pas si parfaite qu'elle veut bien le montrer. Et donc, et donc plus je l'accepte tel qu'il est, dans ses pardons, dans ce côté un petit peu tranchant, plus en fait il s'ouvre. Et c'est vrai, c'est juste magnifique et magique en fait. Et le deuxième qui lui il est diagnostiqué vraiment avec beaucoup de pincettes, hein, TDA, donc des déficits d'attention. Il part dans tous les sens, voilà. Et on a eu beaucoup de difficultés à le faire rentrer dans la case école. Mais je ne me vois pas faire l'école à la maison, c'est pas possible pour moi. Enfin, pour le moment, j'y arrive pas. Donc, je devais trouver une solution pour que il arrive quand même à s'adapter. Mais c'est pas le genre d'enfant qui s'adapte à un système, mais tout doucement, un petit peu à la fois, en suivant son rythme. Voilà, et en ne forçant pas. Donc, j'ai dû aller voir chez moi tout ce que je me forçais à faire, tout ce que j'essayais de contrôler. Et, et, et je trouve maintenant, un petit peu à la fois, qu'il s'ouvre aussi. Mais il a 8 ans et ben voilà, les émotions, on sait que le cerveau d'un enfant, il faut du temps. Et tu parles de toi, de ta relation de toi avec eux, de eux avec Ouais. eux, etc. Mais qu'en est-il de la société? Parce que tout le travail que toi tu fais de ton côté, et quand Mhm. tu travailles, encore une fois, on n'est pas Ouais. dans les mines, hein, mais tout ce job que tu fais de ton côté, alors j'ai choisi un autre mot pour dire exactement la même chose, travail, job, c'est pareil, hein, on est d'accord? Ouais. Mais tout Je ce t'écoute. job que tu fais de ton côté pour toi, parce que déjà ça commence pour toi, pour être bien dans ta peau, pour comprendre Ouais. comment tu fonctionnes, etc. Pour tes enfants aussi, c'est une chose, pour que eux aussi comprennent qui ils sont, mais quel est ton point de vue sur la façon dont la société considère ces enfants qui sont dits TDA, HPI, HPE, etc., etc., sachant que tu as été enseignante, hein, si j'ai Mhm. bien compris. Bah déjà, voilà. On va aller peut-être un peu plus loin après, mais déjà, quel est ton regard justement de la société dans le système éducatif, notamment par rapport à tous ces enfants bah, qui ne rentrent plus dans les cases qu'on a connues depuis nous, quand on était Mhm. beaucoup, 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 enfin, pour ce qui me concerne, beaucoup, 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 beaucoup plus jeunes, il y a très, 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 très longtemps. C'est vrai. Mais écoute, ça va peut-être t'étonner, mais comme je suis persuadée que je crée la réalité, ma réalité en fonction de ce que je crois, eh bien, pour le moment, j'ai pas vraiment de souci d'intégration de mes enfants. Alors, est-ce que c'est moi qui, euh, qui, qui par mon intention, amène ça ou mes choix, j'en sais rien, mais je trouve qu'ils sont bien acceptés, en tout cas les miens. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il y a cette magie qui opère un peu, mais peut-être que, je sais pas, ça dépend des établissements, de ce que j'entends en tout cas. Alors, moi, en ce qui te concerne, ce que je pense, c'est que tu n'agis pas directement avec tes intentions sur la réalité de tes enfants, mais ce Mhm. que tu fais pour toi et pour eux fait que eux, derrière, dans un cadre Ouais, ouais, peut-être, ouais. hors Je suis maison, d'accord. Ouais, vont mieux s'adapter. Donc, du ouais. coup, toi, tu as été enseignante. Est-ce que des enfants 10, TDA, HPI, etc., tu en as rencontré beaucoup dans le cadre de ton activité? Il y en avait quelques-uns qui étaient reconnus Oui. avec dossier, et donc ben, on mettait des choses en place, on était obligé quelque part de le faire.
Maintenant, il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués et ben, du coup, comme ils n'ont pas cette étiquette-là, c'est plus compliqué, mais en les, en les côtoyant, Ouais. on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus que, que les chiffres voudraient bien proposer, quoi. Ouais, Mais c'est bien pas sûr. évident d'être étiqueté différent, je pense. Donc, Non, alors après, est-ce que ce sont des données, alors on en parle de plus en plus évidemment, mais est-ce que ce sont vraiment des données qui sont claires, qui sont compréhensibles, qui sont diffusées au plus grand nombre? Il y a combien de parents aujourd'hui qui vont se dire, mon gosse, il n'est pas content, il se roule par terre quand ça va pas, ou il pique des crises au milieu de la nuit, on ne sait pas pourquoi. Combien de parents vont réellement savoir réagir par rapport à ça et faire le chemin que toi t'as fait? Même si on en parle quand même de plus en plus, ça reste encore des étiquettes, on est d'accord? ouais, il y a de la culpabilité, de la honte D'accord. aussi. Tu Est-ce parlais que, d'impuissance tout à l'heure, il y a ouais, ça aussi. je pense qu'il y a beaucoup enfin, on a cette envie d'être un bon parent, de rentrer dans une certaine catégorie, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on s'en fout, en fait. Mm. Moi, être un bon parent, c'est pas coller à ce que on attend de moi. Pourtant, c'était dur, hein. Quand tu as un enfant qui fait tout le contraire de, de, de ses cousins ou des autres enfants et qui colle absolument pas au cadre de la famille, des sorties, pendant tout un temps, je me suis vraiment recluse avec mes enfants parce que c'était impossible, parce que ça me demandait d'aller chercher des ressources Ouais. euh, qui étaient... Et puis, tu n'allais pas les chercher forcément au bon endroit non plus. Ah non, 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 Que non, il tu faut le étais en temps. réaction Ouais, c'est ça. plutôt que dans l'accueil. Ouais, c'est ça. Et comment d'ailleurs réagissait ta famille par rapport à leur comportement? Mais c'était beaucoup de conseils, Mm. d'injonctions. Tu devrais faire ci, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Et au bout d'un moment, moi, je saturais. Je ne l'avais pas encore compris à ce moment-là, mais le fait d'être en contact permanent avec les peurs des autres, les systèmes de défense des autres, ben, mon corps contractait et je ne savais pas l'identifier. Aujourd'hui, c'est différent. Mais quand on ne sait pas identifier quelque chose, ben, enfin, on est perdu, on est coincé dans une situation. J'imagine que ça devait être encore plus culpabilisant Ouais. d'avoir toujours des conseils des autres, etc. Un Mm. peu style, moi je sais, fais comme ci, fais comme ça, parce que toi tu n'y arrives pas. Et des conseils qui venaient toujours d'une source extérieure, qui n'était pas spécialement expérimentée. Et quand bien même elle aurait été expérimentée, ça reste l'expérience De d'une l'autre. mère avec ses enfants qui n'est pas mon expérience avec mes enfants. Et Mm. je pense que ça, c'est vraiment super important de se rendre compte que mais, chacun a son expérience, sa relation, parce que si on part du principe, et ça, c'est ma théorie à moi, que mes enfants viennent réveiller des choses qui ne sont pas réglées chez moi, ça ne peut se passer qu'entre moi et mes enfants. On est Et d'accord. pas, et donc, la réalité, ma réalité et celle d'un autre sont complètement différentes. Donc, On est d'accord. amener des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire là, c'est pas possible. C'est ce que je Enfin, dis, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie, hein. Il y a toujours plein oui, de dans gens qui toute vont prendre des relation, en super fait. conseils à nous donner. Alors après, ça part toujours d'un espace qui est Toujours. bienveillant, mais vraiment pas, de mon point de vue, aussi approprié parce que effectivement, ce que tu vis, c'est pas ce que je vis. Ce que tu as vécu, c'est pas ce que je vais vivre. Et Ouais, puis, chacun a quelque chose à vivre aussi de particulier. Et tout il à faut fait. effectivement réussir à mettre le doigt dessus. Et je pense que ça rassure aussi que les autres fassent comme nous. Oui, Et donc, oui. on cherche une espèce de sécurité, mais cette sécurité, on ne la trouve pas à l'extérieur. Mm, mm. Et ça, là, je suis presque sûre de dire que cette sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Et Oui, je suis voilà. d'accord aussi. Je suis d'accord aussi. Bah, du coup, on va parler de ton intervention pendant ce sommet. Mhm. J'ai pas la liste des sujets là sous les yeux, mais je crois que ça parlait de relations parents-enfants. Est-ce que tu Mhm. peux nous en dire quelques mots? Ben, l'atelier, donc, ce sera d'explorer un peu les mécanismes de défense
Donc, par mécanisme de défense, on entend toutes nos mécaniques de protection face à l'autre. Mhm. Et donc, il y a, je crois que c'est 17 mécanismes qui ont été répertoriés. Je ne vais pas m'amuser à faire un atelier de théorie, mais plutôt d'étayer certains mécanismes qui reviennent souvent, comme le contrôle, la justification, le déni, Oui. l'attaque, Mhm. la fuite. Et un qui me tient particulièrement à cœur pour le moment, c'est vraiment l'intellectualisation et la rationalisation, parce que c'est un mécanisme de défense qu'on ne juge pas comme tel, mais Non. pourtant, il Mhm. nous permet de fuir et de Mhm. remonter dans notre tête et de ne pas descendre justement dans le ressenti. Et, parce que pour moi, dans la relation, quand on est dans son corps, on est en connexion directe avec ce qui se passe chez l'autre. Et c'est très compliqué d'être dans cette connexion. C'est Très vrai. compliqué parce que descendre dans son corps, c'est accepter d'aller voir ce qu'on ressent soi. Et souvent, notre vécu, notre histoire a fait que il y a plein de situations qu'on a fui Mhm. parce qu'on avait peur de les ressentir. Et un petit peu à la fois, je dis pas que ça doit se faire d'un coup, mais un petit peu à la fois, redescendre et aller toucher ces zones qui ont été compliquées dans l'enfance, en tant que femme, dans notre vécu euh, de tous les jours. Je ne veux pas aller soulever les tapis du passé, Ouais. mais juste ce qui entrave la relation au quotidien Mhm. entre l'enfant et moi, parce que c'est ça l'amour pour moi. Mais voilà, L'amour est universel et il n'y a pas un amour, il y a autant ouais, de types d'amour et de possibilités c'est ça. d'aimer que de personnes Mais qui existent, et même pour chaque personne qui existe, de notions différentes, d'intégration différentes. Et quand on est guidé par ça, quel que soit l'axe qu'on va prendre, en général, on est sur un chemin qui est plutôt agréable à arpenter et à partager et à distribuer. voilà. Quand tu t'es présenté, tu as expliqué que tu accompagnais les femmes, etc. Cet accompagnement, il est spécifiquement dédié à la femme vis-à-vis d'elle, ou est-ce que, parce que là, comme on va parler pendant le sommet de la relation avec les enfants, ou est-ce que l'objectif, c'est aussi de mieux comprendre et d'améliorer les relations avec les enfants? Est-ce que cet axe parent-enfant, tu l'as choisi que pour le sommet, ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets dans chacun de tes accompagnements? J'ai pas envie de coincer la relation parent-enfant, donc de ne cibler que les mères, parce que je pense que ça peut être bénéfique aux femmes qui ne sont pas mères, Mhm. parce que on a tous une relation parent-enfant, ne fût-ce qu'avec nous-mêmes, D'accord. avec notre propre enfant intérieur. Et mais c'est clair que mon objectif, c'est d'améliorer cette relation parent-enfant pour permettre à, à ces petits choux d'être les plus adaptés possible, de comprendre au mieux comment fonctionner dans ce monde, parce que le monde, il est tel qu'il est. On a peut-être envie de le changer pour nos enfants, mais je suis pas sûre qu'on va y arriver de notre vivant. Donc, les aider à percevoir les choses différemment, à prendre un autre angle de vue, à discerner, euh, ouais, à jouer quelque part avec ce cadre dans lequel ils sont obligés d'évoluer. Mhm. Et Tu as parlé de ta relation avec tes enfants, donc du fait que tes enfants étaient en réaction, en tout cas ton fils aîné était en réaction par rapport à toi, tes propres insécurités, mhm, où tu as travaillé sur tes insécurités pour que toi, tu ailles mieux. De toute façon, déjà, on travaille toujours pour soi d'abord, que du coup, ça apaise ta relation avec eux, mais surtout que ça apaise tes enfants. Moi, j'ai un autre point de vue et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est que on a tendance à vouloir toujours être là pour apprendre des choses à nos enfants, mhm, mais on oublie aussi souvent
de regarder qui ils sont intrinsèquement et ce qu'ils Mhm, nous apprennent. Et pas ce qu'ils nous apprennent de nous, sur nous-mêmes ou sur une relation particulière, mais mhm, alors je dirais, ces 25 dernières années, au moins, tous les enfants qui sont arrivés sur cette terre, qui se sont incarnés sur cette terre, sont arrivés avec des compétences, sont arrivés avec une intelligence émotionnelle et intellectuelle qu'on n'a pas, nous. Et mhm. pas la recrudescence, mais la montée en puissance de tous ces enfants, HPE, HPI, TDA, etc. Mais parce qu'ils ont des compétences que nous, on n'a pas et qu'on n'a pas Tout à eues, fait. qu'on a peut-être cultivées avec le temps, mais et on oublie de regarder en fait à quel point ces enfants, nos enfants, sont des guides à travers leurs connaissances et leurs compétences. Donc pour moi, c'est aussi un volet à aller regarder. Quel est ton regard, toi, là-dessus, par rapport justement à ton expérience de tes propres enfants, mais de tous ceux que tu as pu côtoyer à travers tes Ouais. différents métiers ou ton quotidien? C'est, c'est intéressant, merci de cette question parce que ça ouvre le champ. Mm. Et en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi de voir ce potentiel chez mes étudiants. Oui. Donc là, je le percevais nickel. Je le Mm. vois chez mes enfants, mais avant d'être... autant je pouvais accompagner les étudiants dans ces potentiels-là, je les voyais en stage et c'était, allez, prends confiance en toi. Là, c'était génial. Mais par contre, avec mes propres enfants, il a d'abord fallu, je commence seulement à pouvoir le faire aujourd'hui, parce Mhm. qu'il a d'abord fallu que je me reconnaisse moi, Ouais, que forcément. j'ouvre ce regard par rapport à moi, Mhm. parce que comme ils sont mon reflet, s'ils ne me montrent que ce que j'ai pas envie de voir, je peux pas voir leur potentiel en fait. Non, C'est c'est un peu vrai. comme il y avait un écran et on dit toujours qu'on ne s'est pas vraiment bien accompagné ses proches dans un premier temps, et je pense que c'est vrai parce qu'au début, cet effet miroir, il est super confrontant, quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je commence à me dire que je peux accompagner aussi les enfants. Ouais. Et parce que, voilà, comme m'a dit une de mes coachs, c'est parce que on se forme continuellement aussi, hein, il faut pouvoir le dire aussi. C'est que les enfants, accompagner les enfants, c'est risquer de voir la petite fille aussi dans l'autre. Et, mais en même temps, ils sont tellement magiques. Bah oui. Mon petit, par exemple, quand il me fait un câlin, il me dit, maman, t'as besoin d'un câlin. Je dis, mais non, non, c'est pas moi qui ai besoin d'un câlin, c'est toi. Non, non, c'est toi. Je dis, ok. Alors il se met contre moi, Mm. il se pose, et puis je sens mon corps qui fait, ah. Et quand il y a vraiment beaucoup de tension comme ça, parfois il y a même les larmes qui montent. Je Mm. dis, ah ouais, ouais, c'était bien moi. Mais c'est comme s'ils avaient un sixième sens comme ça, ils Oui. sentent, ils savent. Mm. Toi, tu es en tension, mais moi, je ne l'ai même pas encore conscientisé que lui, il sait déjà. Et je me rends compte que je sais le faire aussi pour les autres, mais qu'il y a tout un processus de reconnaissance avant, en Mm. tout Mm. cas pour ma part. Donc aujourd'hui, tu es capable quand même, avec tout ce que tu as fait comme travail sur toi, sur ta relation, etc., pour aussi apaiser et aider tes enfants, tu es quand même capable aujourd'hui, du coup, de reconnaître leur potentiel, Mhm. de voir qu'ils Aujourd'hui, sont oui. vraiment, avant d'être tes enfants, avant d'être un tel et un tel, Mhm. ils sont intrinsèquement. Ça te Ouais. fait valoir vraiment. Aujourd'hui, oui, je suis capable, mais il a fallu que je sorte du syndrome de la mère poule et de la mère sauveuse Ah ouais, qui bah voulait les protéger oui. coûte que coûte, parce que finalement, en faisant ça, j'ai bridé un peu leur liberté. Alors, il n'y a jamais rien de mal fait, hein, Non, non, on non, peut non, toujours non. tout rectifier. Et la preuve, c'est qu'on y arrive, nous, après coup. Donc, voilà, là, je trouve qu'ils ont juste la possibilité de s'ouvrir beaucoup plus tôt que nous. Et même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été nickel, ça fait partie de leur chemin. C'est aussi, je pense, le- leur décision, hein. Ils Ça savaient fait chez partie qui. de notre humanité, tout simplement. Enfin, je Tout veux à dire, fait. encore une fois, on n'est pas parfait. On ne sera Mhm, jamais vraiment parfait. Et comme tu l'as tout à dit fait. aussi très justement tout à l'heure, on est en chemin et on est toujours en Ouais. chemin.
toujours Et des choses à encore. aller regarder encore et encore et encore. Mm. Et, euh, et moi, c'est ce que je trouve magnifique aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, c'est que tout ce que tu travailles pour toi aujourd'hui, tout ce que tu nettoies, tout ce qui est réglé aujourd'hui pour toi, tu le règles pour tes enfants. Ouais, c'est ça qui est Et magique. c'est Et un même peu pour la comme génération du dessus, hein. voilà, C'est ça et ça qui fait est. un peu comme j'aime bien l'image du battement des ailes d'un papillon. Ça fait Mm. papa, et ça se, pour toi toute seule, ce que tu as Ouais, réglé, papa, et tellement au large autour de toi, ouais, ça règle les c'est problèmes, vrai. les blocages des Mm. autres. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Je suis tellement heureuse d'être Dans cette en dynamique. 2025, dans cette vie, Ouais. dans cette incarnation à vivre tout ça, parce qu'on vit vraiment des moments charnières et c'est tellement puissant, ça va être génial. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire, et que finalement, cette mise en action, quand on la fait vers l'intérieur, à un moment, on n'a même plus rien à faire, on a juste à être, en fait. Exactement. Et c'est juste l'énergie qui émane de nous, l'amour qu'on a pu mettre à l'intérieur de nous, qui émane et ça diffuse. Bon, je ne veux pas dire que c'est le cas tout le temps, sûrement pas. Oui, je pense Et on diffuse tout le temps. oui, et de Consciemment temps ou en temps, inconsciemment, on diffuse tout le temps. Après, on peut avoir de la conscience sur ce qu'on diffuse et sur la façon dont on veut le diffuser, ouais, c'est tout ça. simplement. Et Mhm. si, on diffuse tout. Alors, oui, on diffuse toujours quelque chose. Oui, ça oui, mais Ouais, c'est bien d'y mettre et l'harmonie, pas toujours, quoi. Et même, Mais on est des êtres émotionnels, donc avec des vagues et le tout c'est exactement. d'arriver à surfer et d'apprendre à surfer avec tout ça, quoi. Exactement. Bon, écoute, il n'y a pas de commentaire particulier. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Ça fait une Que demi-heure, est-ce que tu as envie de ouais, rajouter quelque chose? non, que j'ai hâte de participer à ce sommet et que Ça va être trop bien. oui, voilà. Et là, j'ai confirmation que ça peut se passer tranquillement. Donc, C'est comme ça que j'ai créé c'est la chouette. structure. Ouais, C'est mon intention, que ouais. ce soit Et qu'il cool. n'y a pas besoin de contrôler, que Non. voilà. Je suis là pour contrôler. Je suis Oui, là nous, pour du coup, contrôler. on peut, fou, C'est ça. Non, normalement, oui. En tout cas, jusqu'à un avec certain un minimum de structure, on est d'accord. point. On sait de Bon. quoi on parle. Eh ben, écoute, merci beaucoup Valérie d'avoir accepté cette invitation. Tu es la Merci à première à toi. passer, donc du coup, Je euh, lance le truc avec toi. tu lances le truc. L'idée, c'était vraiment de commencer à lancer la dynamique du sommet. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir été présente. Merci à toi. Je te souhaite un bon appétit si tu n'as pas mangé, mais en tout cas une belle fin de journée et on se retrouve très vite. Et merci Mm. à tous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en replay quand vous regarderez la vidéo, vos questions si vous en avez. Je pense que on vous répondra avec ben, grand plaisir. Évidemment. Belle fin de journée. Ciao, ciao.